Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui à ma production marketing concernant le Earned Media. Au sommaire, je vais commencer par vous donner une définition du concept du Earned Media. Ensuite, je poursuivrai avec une explication de comment il est utilisé et je citerai également le rôle que peuvent avoir les entreprises dans ce concept. Je vous donnerai ensuite quelques exemples concrets, suivis d'une brève conclusion, et je finirai par vous citer mes sources. Juste avant de commencer, permettez-moi de vous faire un petit rappel concernant les deux notions liées au Earned Media. La première est le Paid Media qui représente la publicité payée par l'entreprise et également les sponsors. La deuxième est le Owned Media qui représente le site web de la marque ainsi que les réseaux sociaux officiels de celle-ci. Je vais désormais vous expliquer plus en détail la troisième qui est le Earned Media. Si on traduisait littéralement Earned Media, on obtiendrait média gagné. La définition du Earned Media peut être assez vaste, mais il s'agit globalement d'une mention positive d'une marque par ses clients. Cette mention n'est pas payée par la marque, ce n'est donc pas comme une publicité que nous voyons à la télé. Il s'agit plus particulièrement du bouche à oreille. Par exemple, lorsqu'une personne de votre famille ou de votre entourage vous recommande un certain produit, car ils l'ont utilisé et apprécié. De nos jours, le Earned Media est cependant très présent grâce aux réseaux sociaux, mais je vous détaillerai cette partie un peu plus tard dans la présentation. Il faut savoir que le Earned Media est plus efficace qu'une publicité car il s'agit d'un avis externe de l'entreprise. Cela rend plus crédibles les résultats attendus par le produit. Et nous avons plus confiance aux avis des consommateurs plutôt qu'aux publicités mensongères car celles-ci servent à nous vendre le produit tandis que le consommateur va nous dire réellement comment le produit a fonctionné pour lui. Quels outils utilise-t-on pour faire du Earned Media? Celui-ci surgit principalement sous forme de feedback, de mentions, de partages, de posts et de reviews. Et tout ceci est donc principalement présent sur les réseaux sociaux. Le Earned Media est acquis par les consommateurs ou les fans du produit comme on pourrait les appeler. Mais il faut savoir que l'entreprise peut également mettre en place une stratégie pour pousser les consommateurs à promouvoir leurs produits. Par exemple, dans le cadre de la marque Calvin Klein, ils ont fait une campagne avec le hashtag MyCalvins. Cette campagne montrait des célébrités et des influenceurs portant les vêtements Calvin Klein. Et sur leur site, ils précisent « C'est ce qui définit notre famille. Et vous, comment est la vôtre ?» Cette dernière question incite les clients à prendre une photo d'eux-mêmes portant leur habit Calvin Klein et à la poster avec le hashtag MyCalvin sur les réseaux sociaux, plus précisément sur Instagram. Cela va donc permettre de faire de la publicité pour ces vêtements. Ensuite, il ne faut pas croire que seulement les marques de vêtements peuvent mettre en place ce genre de stratégie, car même Evian s'y est mis. Si on va sur le site de la célèbre marque d'eau, Evian, nous allons voir cette image sur la page d'accueil. Elle incite également les consommateurs d'Evian à poster une photo lors de leur consommation sur Instagram et le compte Instagram d'Evian va en choisir certaines et les poster sur leur propre compte. Pour finir, nous avons Foodspring, qui est une entreprise pour les plus sportifs. Ils vendent plein de produits protéinés faits pour les gens qui veulent perdre du poids ou bien se muscler. Eux, son pendant, ont été directs en disant taguez Foodspring avec le hashtag FoodspringFamily sur Instagram pour nous montrer comment les produits Foodspring aident à atteindre vos objectifs. Et ils mettent également n'hésitez pas à partager vos astuces avec la communauté et vous entraider. Surtout, n'oubliez pas de célébrer vos progrès. Ils essayent clairement de pousser le consommateur à partager le fait qu'ils utilisent leurs produits et d'y mettre leurs progrès, comme ça engendrera de nouvelles ventes auprès de nouveaux consommateurs. Désormais, je vais vous donner quelques exemples de plateformes où nous trouvons de nos jours de plus en plus de Earned Media. La première est, comme vous l'avez bien compris avec les marques précédentes, Instagram. Comme le concept principal d'Instagram est de poster des photos, il est évident qu'énormément de personnes partagent leur achat en identifiant la marque dessus et en laissant un commentaire sur leur satisfaction du produit. Ensuite, nous avons YouTube. Cette plateforme est également très utilisée car les YouTubeurs, appelés également influenceurs, font des vidéos où ils testent des produits et donnent leur honnête avis, en tout cas la plupart du temps.
Souvent, c'est dans le cadre des achats de cosmétiques mais également d'habits. Ensuite, nous avons les blogs ou les forums, où les gens vous donnent leur avis sur un produit, mais où on peut également poser des questions sur les produits ou les marques que nous hésitons à acheter pour ensuite avoir des retours des autres utilisateurs. Pour finir, et le plus simple reste tout de même le bouche à oreille. On va certainement être plus poussé à acheter des produits lorsqu'une personne de notre entourage nous le recommande fortement, car comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo, on a plus confiance aux résultats promis car on connaît la personne et l'impact qu'elle a sur nous et nos choix est plus grande. Pour finir, voici une brève conclusion pour vous rappeler les informations principales de cette vidéo. La première est le fait que le earned media est la publicité faite gratuitement par les consommateurs. Ensuite, il faut savoir qu'elle se fait généralement via les réseaux sociaux. Et même si cela est lié à l'effet des clients, l'entreprise essaye tout de même d'y jouer un rôle en les influençant indirectement. Contrairement aux publicités générées par les entreprises, les effets du earned media se ressentent avec le temps, car il faut que l'information se propage et devienne plus virale, mais les effets seront plus bénéfiques à l'entreprise sur du long terme. Voici les sources que j'ai utilisées pour cette production. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Si vous avez cependant encore des questions, je reste à votre disposition. Autrement, merci de m'avoir écouté.